Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview Merci. sur CNews Europe 1. Vous êtes le président fondateur de l'Union des droites pour la République, également député des Alpes-Maritimes. Des dizaines de décrets déjà signés cette nuit dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Auparavant, un discours d'investiture très offensif dans lequel Donald Trump a lancé que l'âge d'or américain allait commencer. Il a promis tous azimuts la fermeté totale sur l'immigration, la restauration de l'autorité, la fin de l'État profond, la lutte contre la théorie du genre, la grandeur et le mérite américain. Alors ma question ce matin, Éric Ciotti, comment vous avez vécu ce moment? Est-ce que vous avez été fasciné, interpellé, ragaillardi, les trois à la fois? Fasciné incontestablement, d'abord par cette fierté d'être américain qu'a porté hier Donald Trump. Ça fait rêver quelque part d'avoir un tel volontarisme politique. Et en disant cela, je suis pas américain, donc chaque pays a ses logiques, sa culture, mais cette fierté américaine, cette force, ce volontarisme, naturellement, elle contraste avec l'impuissance française, l'impuissance européenne. On a l'impression de deux mondes qui fonctionnent à des vitesses différentes. De l'autre côté, un avion supersonique que manifestement rien ne peut arrêter. Et nous, on a l'impression de rouler dans une vieille 4L, sans GPS, sans climatisation, qui ne sait pas où nous allons, qui ne sait pas où elle va. Voilà, il y a deux mondes différents, mais ce qui me fascine aussi, ce qui m'interpelle plutôt, c'est cet écart. On est en train de prendre un retard considérable. Nous, on ne fait que parler, on est bloqué. On a l'impression d'être au Wokistan en France aujourd'hui quand même, avec ces pressions idéologiques sur l'immigration. Alors parlons-en, parce qu'il n'a pas fallu 24 heures à Donald Trump pour déclarer la guerre aux clandestins, avec potentiellement l'armée qui pourrait être mobilisée pour les arrêter, les expulser à la frontière avec le Mexique. Il y a aussi la levée partielle du droit du sol, la remise en cause du droit d'asile. Est-ce que ce sont des méthodes et un volontarisme qui vous inspirent pour la France avec de telles méthodes? Il faudra ce volontarisme un jour, parce qu'autrement on va disparaître. Et c'est ce qui manque à la vie politique française. Mais c'est possible avec l'Europe aujourd'hui? Poser cette question, oui. Ce n'est pas possible avec ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Parce que c'est toujours une question de personnalité. C'est que la volonté, elle s'exprime dans une personnalité. Et aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, et ceux qui nous dirigent depuis des années, ils ont tous failli. Ils ont tous échoué. Ils sont prisonniers de leur impuissance, de leur absence de courage. Certains vous rappelleraient, mais il y a longtemps, que votre famille politique était aussi au pouvoir. Ma famille politique, celle dont je viens, j'ai voulu casser ces codes parce que justement, j'avais conscience de cette impuissance, que dans le système actuel, avec les mêmes acteurs, prisonniers souvent et complexés par une idéologie de gauche, on n'arriverait à rien changer. C'est pour ça qu'il faut tout changer. C'est pour ça que j'ai fait cette rupture avec l'Alliance des droites. C'était le premier acte peut-être idéologique venant d'un homme de droite, venant des républicains comme moi, de dire il faut tout changer, il faut changer et il faut changer les personnes qui nous ont mis dans cette situation. Ça veut dire, Éric Ciotti, que ce premier acte acte de l'Union des droites pourrait un jour amener à un trumpisme à la française pour vous? En tout cas, à une politique qui n'est pas taboue, qui ne fasse pas des concessions en permanence à la gauche, qui ne se soumettent pas aux diktats de l'impuissance sur l'immigration. On en parle, ceux qui nous gouvernent en parlent, mais où sont les actes ? Où sont les actes concrets? Qu'est-ce qu'on fait pour réduire aujourd'hui l'abus de la procédure de demande d'asile, qui est devenue la première porte d'entrée à l'immigration illégale? Finalement, il suffit de dire « je suis demandeur d'asile » et n'importe quel clandestin peut rentrer en France. Alors comment fait-on par rapport à l'Europe? Éric Ciotti, par exemple, lors de ses vœux aux armées, aux forces armées hier, Emmanuel Macron a mis en avant la souveraineté européenne. Le Premier ministre François Bayrou a prévenu qu'il ne fallait pas être dans la soumission à Donald Trump, et évidemment il appelle au réveil de l'Europe. Est-ce que vous pensez que l'Europe, ça peut être un sursaut, une arme, si je peux dire, face à Donald Trump? Au contraire, aujourd'hui c'est notre plus grand talon d'Achille. Moi je ne connais qu'une souveraineté, c'est la souveraineté nationale. Il n'y a qu'un peuple, c'est le peuple français. Moi ce qui me fait rêver, c'est la bannière tricolore. Après, nous avons besoin d'une organisation européenne. Mais il y a une civilisation européenne, on a des valeurs communes.
nous pouvons avoir des projets communs aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, sur l'espace, sur les nouvelles technologies, autant de domaines où on a été écrasé sur l'immigration, par les États-Unis, la Chine. Les règlements européens. Là-dessus, comment faire? Il faut revenir à une politique nationale, beaucoup plus indépendante. Il faut un référendum. Il faut casser tous ces codes qui nous ont rendus impuissants, prisonniers. Nous sommes un léviathan où on ne peut pas agir, on ne peut plus agir. Donc il faut retrouver cette souveraineté nationale. Vous savez, 90% ou 80%... Quitte à rompre avec l'Union européenne. Quitte à rompre avec les dérives de l'Union européenne. 80% des Français, peut-être 90% même, veulent moins d'immigration. Et pourtant, il y en a toujours plus. Donc ça veut dire que ceux qui sont en charge de ces politiques ont failli et que le système ne fonctionne plus. Vous n'avez pas vu un signal dans la déclaration de politique générale de François Bayrou quand il a parlé d'immigration, cette comparaison avec un village et la question de la proportion? Mais j'ai discuté avec François Bayrou quand il m'a reçu à Matignon. J'ai été extrêmement préoccupé par son discours. C'est-à-dire ? Il a nié, en gros, la gravité de la problématique migratoire dans notre pays. Il a relativisé. Quand j'ai vu M. Lombard, le ministre de l'économie, que je lui ai dit une mesure d'économie simple que l'on vous propose, ne pas verser les allocations familiales et les allocations logement dès le premier jour d'arrivée d'un étranger en France. Si on décalait ne serait-ce que de 5 ans, on gagnerait 7 milliards d'euros. Que vous a-t-il répondu ? Il m'a dit non. Nous ne ferons rien là-dessus. Et le seul argument qu'il m'a opposé, il m'a dit c'est idéologique. Nous sommes différents là-dessus. Monsieur Ciotti, tout est dit. Alors si tout était dit, qu'est-ce que vous attendez pour censurer ? Mais nous le ferons lorsque l'occasion se présentera. Donc il n'y a pas de doute sur la si le gouvernement ne prend pas les mesures adaptées. Nous aurons un texte budgétaire, il y aura peut-être d'autres textes. Rien ne m'empêchera de le faire si ces politiques qui nous sont présentées continuent à être dangereuses pour les Français. Avec le départ effectif ou annoncé de X de plusieurs personnalités politiques françaises, je pense à Sandrine Rousseau, Roland Lescure ou encore Raphaël Glucksmann et d'autres responsables qui voient dans ce réseau un danger à la main d'Elon Musk, il y a aussi un autre élément, Éric Ciotti, c'est la mobilisation de certains chercheurs du CNRS qui peuvent même aider via une application à quitter X sans perdre, c'est ce qu'ils annoncent, leur repère. Cette application s'appelle Hello Quitte X. Qu'en pensez-vous ? C'est totalement scandaleux. Et d'ailleurs, ça interroge. Et nous poserons une question à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Cette application a été annoncée par des personnalités de gauche et d'extrême gauche en disant on va aider à quitter X. Pourquoi ? Parce que X, c'est un réseau de liberté où la pensée de gauche, le wokisme, n'est pas dominant. Et donc, ça gêne les pseudo porteurs de ces idéologies de gauche, parce que ils revendiquent en permanence la liberté, mais ce sont les premiers ennemis de la liberté. Les politiques ont le droit de le quitter, mais ce que vous n'admettez pas, ce sont des chercheurs du CNRS. Ce que je n'admets pas, c'est que ces politiques de gauche disent on s'est appuyé sur des chercheurs du CNRS pour mettre en place une application, Hello Quitte X, je crois. Alors, est-ce que ces chercheurs ont travaillé dans un cadre public ? Je rappelle que le CNRS est financé par de l'argent public. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Voilà, c'est un peu fatigant de voir l'argent public, on le voit sur l'audiovisuel public, d'ailleurs on demandera une diminution de 2 milliards de la dotation, aujourd'hui c'est 4 milliards pour l'audiovisuel public, qui porte de façon privilégiée ces idéologies de gauche. Donc l'argent public n'est pas fait pour financer le gauchisme. En tous les cas, par rapport à l'argent public et les dépenses, peut-être que Trump est un modèle pour vous, mais il y a un autre modèle, Éric Ciotti, que vous citez souvent, c'est Javier Milei. Est-ce que vous vous inspirez ouvertement de cette méthode pour défricher, même à la tronçonneuse, la forêt des dépenses publiques en France ? En tout cas, ce que nous voyons, c'est que cette méthode, elle marche. Il y a 5% de croissance en Argentine, l'équilibre budgétaire est revenu, c'était un pays qui était en ruine, le volontarisme politique, et puis c'est ce que nous allons poser ce soir. Ce soir, je présiderai un forum des libertés où l'UDR portera ses grandes propositions de libéralisation de notre économie, de libéralisation de nos énergies pour favoriser la croissance et donc pour favoriser le pouvoir d'achat,
en faisant des économies sur nos dépenses publiques. Sacrée économie, parce que les mesures de votre proposition de loi appelée tronçonneuse, effectivement, avec ce soir un aéropage d'économistes qui va y réfléchir, c'est la suppression d'un paquet de normes, beaucoup de normes, une toute nouvelle architecture territoriale, ça peut faire grincer des dents, et la suppression de dispositifs que vous qualifiez de liberticides. Là, c'est une révolution. Oui, nous voulons porter cette révolution des libertés. Je crois que le temps est venu. J'évoquais tout à l'heure l'Alliance des droites en juin. C'était une rupture politique. Là, nous sommes dans une rupture programmatique. Nous ne pouvons plus continuer à être asphyxiés par le record d'Europe des dépenses publiques qui conduisent à être le pays au monde où on paie le plus d'impôts. Donc, il faut diminuer ces dépenses. Des propositions très simples. Plus que 2 niveaux de collectivité. La commune, auquel tous nos concitoyens sont attachés, la ville, celle où on est né, celle où on habite, sa proximité, et puis une autre collectivité, la province, qui sera le fruit de la suppression des départements, des régions, des métropoles. Il n'y aura plus la commune et une autre collectivité. La même organisation pour l'État. Un préfet qui dirigera son administration provinciale. Plus d'ARS, plus de rectorat. Nous voulons supprimer un quart de ces agences qui ne servent à rien, qui coûtent beaucoup, qui font doublon. Nous voulons supprimer beaucoup de normes aussi. Il y a 400 000 normes en France et ces normes, elles nous font perdre 4 points de croissance. Éric Ciotti, c'est 120 milliards d'euros bien sûr, quasiment par an par rapport à l'Allemagne. Donc c'est cela. Nouvelle organisation territoriale, réforme de l'État, suppression des lois SRU, des ZAN, des diagnostics énergétiques, tout ce qui bride l'innovation. Il faut qu'on soit un pays de liberté. Si on peut vous entendre et vous suivre sur certaines mesures, il y a une chose que je ne comprends pas. Expliquez-nous, cette proposition de loi, elle est quand même clairement d'inspiration libérale, même très libérale sur certaines mesures. Vous organisez donc cet événement aujourd'hui avec des économistes et en même temps, vous êtes quand même l'allié, le partenaire du RN qui a un programme qualifié par certains je dis socialistes, mais qui est quand même pas d'inspiration libérale. Vous le reconnaissez ? Il y a des nuances, mais là c'est un fossé, c'est plus une nuance. Non, il n'y a pas de fossé, c'est faux. Ça, c'est l'argumentaire gauchiste. Le programme de Marine Le Pen est libéral. Dans le contre-budget du Rassemblement national, il y avait la suppression de 100 agences. Donc nous avons la même logique. Il y a la même volonté de diminuer les dépenses publiques inutiles, qui ne servent à rien, qui coûtent. Il y a la même volonté de diminuer les impôts de production. Donc il suffit pas de répéter chaque fois la même chose en disant c'est un programme de gauche. Non, c'est faux. On a des différences sur les retraites. Les retraites, c'est majeur. Mais vous voulez moins de prélèvements obligatoires, une diminution réelle du train de vie de l'État, des incitations à la croissance. Le RN aussi. J'allais pas vous parler du RN, j'allais vous parler du gouvernement et de François Bayrou. Vous avez vu les concessions qui ont été faites justement à la gauche, avec par exemple la suppression des 4000 postes dans l'enseignement. Finalement, il est revenu sur ce sujet. Vous êtes aux antipodes. Bien sûr. Le budget de Michel Barnier était un budget socialiste, dans la mesure où il portait 40 milliards d'impôts en plus. Quand on est déjà le pays, je le redis, mais c'est important, qui paie le plus d'impôts au monde, qui est en difficulté, où nous sommes quasiment en récession, n'avoir pour seule réponse qu'augmenter les impôts, qu'augmenter les normes, c'est d'une paresse intellectuelle totale. Ça a été encore renforcé par François Bayrou, puisque désormais, il est l'otage du Parti socialiste, mais moi je pense... L'otage du Parti socialiste, vos mots sont forts. Il est l'otage du Parti socialiste. D'ailleurs, François Hollande l'a dit. Pardonnez-moi, Michel Barnier était aussi l'otage du RN, alors ? Je ne crois pas. Pourquoi ? C'est les mêmes effets qui produisent pas les... Oui, si ce n'est que d'un côté, nos propositions vont dans le sens du redressement du pays et que les socialistes, on a vu où cela nous a conduit avec François Hollande et Emmanuel Macron. Parce que pour moi, Emmanuel Macron, c'est l'héritier de François Hollande. Mais cette situation inédite, elle pose une question. Elle pose une question pas à moi, à ceux qui soutiennent ce gouvernement. Alors parlons-en. À ceux qui soutiennent François Bayrou. J'ai reçu Laurent Wauquiez. Et notamment mes anciens amis de LR, c'est à eux qu'il faut poser cette question. J'ai posé cette question. Moi, je ne soutiens pas ce gouvernement. Le patron des députés LR. Je ne voterai pas ce budget. Je m'y opposerai. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vous, c'est sûr, hein, moi, je ne voterai pouvez nous annoncer ce matin. Je ne voterai pas d'augmentation d'impôts.
8 milliards d'impôts de plus pour les entreprises, je ne voterai pas. Je ne voterai pas si on prélève sur les revenus du capital, parce que c'est une erreur. Alors expliquez-nous, votre famille politique ou votre ancienne famille, ici même Laurent Wauquiez, a promis un projet radical de rupture, dit-il. Et s'il vote le budget, c'est bien parti. Comment vous comprendrez la chose? C'est toute la différence entre les paroles et les actes. Moi, j'ai tiré les conclusions à un moment de cette impuissance, de ces contradictions, de tenir un discours devant les électeurs et d'avoir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale une attitude différente. Pour moi, la politique, c'est de la cohérence. Je suis un homme de droite et je n'accepte pas qu'on gouverne le pays à gauche. Je n'accepte pas aujourd'hui cette dérive. Donc pour moi, il faut une alliance des droites. On peut avoir des différences, on peut avoir des nuances, mais ce qui nous rapproche est infiniment plus fort que ce qui nous sépare. Et quelle est la logique aujourd'hui d'un LR allié avec un socialiste? Sincèrement, où cela peut conduire? À nulle part. Ça peut conduire à nouveau à l'impuissance. Donc c'est pour ça qu'il faut ce vent de liberté, c'est faux. La méthode de l'alliance et de l'autre côté, un projet de rupture radicale. Et j'ai la faiblesse de dire que les personnes qui ont échoué ne sont plus à même d'offrir une espérance au pays, que donc il faut changer. Il faut changer avec un regard tourné notamment vers les États-Unis ou encore l'Argentine. Merci Éric Ciotti. On va rappeler que vous êtes et montrer la une du JD News. Vous faites la une du JD News avec ce titre justement, la thérapie de choc d'Éric Ciotti, dépenses publiques, budget de l'État. Et vous venez de la détailler pour la grande interview. Bonne journée à vous. Merci. Et à bientôt Éric Ciotti. Merci Éric Ciotti.